Jésus t'aime. Une étoile filante, une série ensorcelante, et un mystère télévisuel oublié. Nous sommes en 1964. L'Amérique s'apprête à tomber sous le charme d'une série télévisée qui allait marquer une génération entière. Ma sorcière bien-aimée débarque sur les écrans, mêlant avec brio l'ordinaire au surnaturel. D'un simple battement de nez, Samantha Stephens, interprétée par l'envoûtante Elizabeth Montgomery, transforme la routine en magie et le quotidien en légende. Le succès est fulgurant. Les audiences explosent. Le public est conquis. Mais derrière cette success story à l'américaine, se cachait une autre histoire. Une histoire d'usure, de blessures, d'amour interdite et de décisions fatales. Car non, Ma sorcière bien-aimée n'a pas été annulée à cause d'un manque d'audience. Au contraire, l'émission brillait encore. Mais c'est l'étoile même de la série, Elizabeth Montgomery, qui a, peu à peu, choisi de s'éteindre. Tout commence dans les coulisses. Dick York, le premier mari de télévision de Samantha, souffre. Une blessure au dos, contractée sur un autre tournage, le pousse lentement vers une descente aux enfers. La douleur devient insupportable. Il s'effondre sur le plateau. Les pilules remplacent les sourires. Son départ devient inévitable. Il est remplacé par Dick Sargent, mais la magie commence à s'effriter. La série continue pourtant. La 8e saison se profile. Mais la lassitude s'installe, surtout chez Elizabeth Montgomery. Derrière ses sourires se cache une envie de liberté, de nouveaux rôles, d'une autre vie. Les producteurs s'accrochent. Une 9e saison est envisagée. Mais rien n'est certain. Alors, faute de mieux, il conclut la 8e saison par un épisode banal. Un recyclage d'intrigues. Une trahison pour les fans. Un adieu bâclé à une série qui avait tant donné. Et puis, il y a ce que les caméras ne montraient pas. L'amour, la tension, les liaisons. À l'écran, Samantha était l'épouse idéale. Dans la réalité, Elizabeth Montgomery était en plein chaos sentimental. Mariée à William Asher, producteur de la série, elle tombe amoureuse de Richard Michael, un réalisateur. Leur relation devient visible. Le scandale éclate. Divorce, conflit, trahison. Tout s'effondre en coulisses, à mesure que les décors de la série sont démontés. Alors, pourquoi Ma sorcière bien-aimée a-t-elle été annulée? Parce qu'une femme, usée par un rôle qu'elle n'aimait plus, tira sa révérence. Parce qu'un acteur brisé n'a plus pu suivre le rythme. Parce qu'en 1972, la magie ne suffisait plus. Ce n'est pas une décision de studio. Ce n'est pas une question de chiffres. C'est une fin humaine, imparfaite, déchirante. Et comme bien des sorts, celui-ci s'est dissipé, dans un simple souffle. Jésus t'aime ma sorcière bien-aimée. Un nom qui évoque l'humour, l'innocence, la magie. Et pourtant, derrière les rires cristallins de Samantha, derrière les éclats colorés de potions et les battements de nez, se cachait un monde bien plus sombre. Bienvenue dans les coulisses d'un conte de fées devenu cauchemar. L'après ils vécurent heureux. On se souvient de Samantha et d'Arin comme d'un couple mythique. Mais dans la réalité, l'histoire était bien différente. Elizabeth Montgomery et Richard Michael, le réalisateur, ont vécu une liaison passionnée, sans jamais officialiser leur union, même après leurs divorces respectifs. En 1993, Montgomery se remarie enfin, avec Robert Foxworth, son compagnon de longue date. 2 ans plus tard, elle s'éteindra, emportant avec elle les secrets d'une vie aussi intense que silencieuse. Mais ce que l'on sait, ce ne sont que les chapitres visibles de sa vie. Car Elizabeth Montgomery n'était pas qu'une actrice, elle était un symbole, un mystère. L'amour interdit, et les tensions invisibles. Elizabeth, envoûtante et insaisissable, était le fantasme d'une génération. Liée à des figures comme Elvis Presley ou Dean Smith, elle exerçait une attraction presque surnaturelle. Même Dick York, son partenaire à l'écran, a avoué nourrir des sentiments sincères à son égard. Mais Elizabeth, elle, détestait l'infidélité. Une contradiction? Peut-être. Une source de tension sur le plateau? Très probablement. Et si elle n'aimait pas jouer? Paradoxalement, malgré son talent et son charisme, Elizabeth Montgomery ne trouvait aucune joie dans son rôle. Elle voulait partir dès la 5e saison. Seul un chèque mirobolant la fit rester. À la fin de l'aventure, elle se détourna de la télévision,
préférant le cinéma mais avec précaution. Elle était désormais libre. Et surtout, riche. Car elle possédait 20% de la série. Chaque rediffusion lui rapportait des royalties colossales. Une indépendance chèrement gagnée. Une autre femme dans l'ombre, Agnès Morhed. La flamboyante Andorra, incarnation de la mère sarcastique et désapprobatrice, cachait elle aussi ses propres frustrations. Agnès Morhed voulait un rôle plus grand, plus noble. Celui d'Azel, notamment. Mais le destin en avait décidé autrement. Convaincue à contre-cœur par William Asher et Elizabeth Montgomery, elle accepte de jouer Andorra, et y brille de mille feux. Pourtant, elle n'aimait pas ce rôle. Elle le jouait par devoir, avec une élégance glacée et une rigueur professionnelle. Elle est restée jusqu'au bout. 146 épisodes. Sans jamais s'attacher vraiment au personnage. Mais son interprétation est restée intemporelle. Des économies qui font tâche. Et pendant ce temps, les coulisses de la série devenaient de plus en plus austères. Le budget était si serré que les actrices devaient parfois porter leurs propres vêtements à l'écran. Samantha et Serena? Ce n'étaient pas des costumes. C'étaient les robes d'Elizabeth elle-même. Ce détail, anodin en apparence, symbolise les sacrifices, la fatigue, l'usure. Elle était partout. Partout, sauf heureuse. Les cicatrices de Dick York. Sa blessure, ses douleurs, son addiction aux médicaments, tout cela n'était que la partie visible d'un gouffre plus profond. Lorsqu'il quitte la série, personne ne dit un mot. Aucune explication. Aucun hommage. ABC remplace l'acteur sans prévenir, sans assumer. Les fans sont choqués. Des rumeurs courent. Était-ce à cause d'un conflit? D'un contrat? D'une jalousie? La vérité est plus triste, il était simplement à bout. Une fin sans magie. Quand le dernier épisode est diffusé, la série ne reçoit pas l'adieu qu'elle mérite. Pas de finale grandiose. Pas de révélation. Juste un épisode, recyclé. Une vieille intrigue réchauffée. Comme si la magie n'était plus qu'un souvenir. Et puis, un jour, silence. Ma sorcière bien-aimée ne s'est pas éteinte. Elle a été étouffée. Par l'usure. Par les silences. Par une industrie qui ne savait pas encore dire au revoir avec grâce. Et aujourd'hui, derrière les rediffusions et la nostalgie, il reste l'ombre d'un sortilège, brisé. Jésus t'aime la magie à un prix. Et derrière les sortilèges de ma sorcière bien-aimée, se cache une série de tragédies humaines, des destins brisés, des cœurs endeuillés. Ce que vous allez découvrir n'est pas une simple histoire de télévision. C'est une chronique de vie croisée par la gloire, l'amour, le deuil, et parfois, la mort. Bougie, la malédiction silencieuse. Tout commence par un hommage discret. David White, l'interprète du loyal Larry Tate, demande à ce que le fils de son personnage porte le nom de Jonathan, comme son propre fils. Un geste intime. Un symbole d'amour paternel. Mais le destin, lui, ne connaît pas la douceur. Jonathan White perdra la vie dans l'attentat de Lockerbie, en 1988, dans le crash du vol Pan AM-103. 2 ans plus tard, David White succombera à une crise cardiaque. Père et fils seront inhumés ensemble. À jamais liés, par la douleur. Cette double tragédie poussera certains fans à murmurer. Et si le casting de ma sorcière bien-aimée avait été maudit? Étoile rutilante, l'après-magie de Tabitha. Mais la vie continue. Erin Murphy, la petite Tabitha, a grandi sous les projecteurs. Apparition dans Lassie, mannequin, publicité, audition aux côtés d'Hélène Hunt ou Jodie Foster. Elle poursuit son chemin, entre lumière et normalité. Sa famille, en quête d'équilibre, déménage dans le comté d'Orange. Elle y vit une adolescence typique. Reine du bal. Rire d'adolescente. Un moment de grâce, loin des caméras. Souriant avec bouche ouverte et un rire qu'on n'attendait pas. Dans une interview accordée à Fox News, Erin Murphy révèle quelque chose de troublant. Elizabeth Montgomery, la très sérieuse Samantha, était hilarante dans la vie. Un humour pince sans rire. Un goût pour le ridicule. Une énergie proche de Lucille Ball. Derrière la sorcière élégante, se cachait une comédienne, libre et brillante. Maison avec jardin, les secrets de la maison Stevens. La maison de ma sorcière bien-aimée? Une illusion. Il s'agissait d'un décor recyclé, une version inversée de celle de la série J-Jet,
situé sur la célèbre Blondie Street. Un lieu chargé d'histoire, de Madame Kravitz à la famille Partridge, des générations de fiction s'y sont croisées. Même les fenêtres ont changé avec le temps. Comme si la maison elle-même s'adaptait aux caprices du destin. Boule en cristal tante Clara et les poignées de porte. L'adorable, mais maladroite tante Clara. Saviez-vous que l'actrice, Marion Lorne, possédait dans la vraie vie une collection de plus de 1000 poignées de porte anciennes? Une excentricité qui a directement inspiré le personnage. Preuve que parfois, la réalité dépasse la fiction. Silhouette de buste, une double vie nommée Serena. Et puis il y avait Serena, la cousine rebelle, sensuelle, presque diabolique de Samantha. C'était bien Elizabeth Montgomery, encore. Créditée parfois sous le nom mystérieux de Pandora Spock, elle révélait ici une autre facette d'elle-même. Plus libre, plus provocante. Art du spectacle, une magie artisanale. Les effets spéciaux? Pas de CGI. Pas de post-prodé. Pour faire disparaître un objet, Montgomery restait immobile, bras levés, pendant qu'une équipe s'activait en silence. Une pause. Un battement de nez. Et la magie opérait. Télévision, l'héritage d'un sortilège. Aujourd'hui encore, la série vit à travers la syndication, les rediffusions, les générations. Elle fut la première sitcom à passer du noir et blanc à la couleur. Elle a gagné 3 Emmy Awards, marqué la culture américaine, et même le langage courant. Madame Kravitz, c'est désormais le surnom universel des voisins trop curieux. Et malgré tout, malgré sa fin abrupte, malgré les douleurs, malgré les absences, la magie continue.